Allez, on continue. On en est à la moitié. Ouais, pas peut-être la moitié, mais on y approche. Vous connaissez la chanson? Pas de besoin que je vous en parle de plus. Allez, on commence. Le 51. On a du Triceratops. Il s'agit du coup. On a encore un bras à placer. Voilà, encore un bras à placer. Bon, allez. Au final, il n'y a pas grand-chose, quoi. Deux grosses parties grises, avec une articulation au cou pour faire justement le mouvement. Une autre partie derrière dans la partie qui fait ronde. C'est pour justement accompagner le cou. Enfin, pour faire ça pendant un mouvement qui fait gauche-droite, et puis le bras il sert justement pour faire vers le haut. Pour au final faire le pied, quoi. Bon, ensuite, article sur les redéguisements, c'est sans doute pour pour un épisode Halloween, un truc dans le genre. Ouais, possiblement pour Halloween, ouais. Parce qu'on a le personnage de Tom Oliver habillé en Monstre Frankenstein, donc du coup, ouais, Jason. Ouais, Jason Frank habillé en Monstre Frankenstein. On a un monstre citrouille, un grand classique, ça. Le monstre citrouille. J'ai dû en compter pas loin de 10. Ouais, 10 monstres citrouilles en 32 ans. Cas facile 5, bien sûr. Donc classique. Et on a un article sur pour dire Turbo et Alpha 5. Et on a l'image de la seconde équipe. D'ailleurs, vous êtes plus équipe 1 ou équipe 2 pour Turbo? Parce qu'honnêtement, TG en tant que Ranger rouge, pas mal. Hein. D'ailleurs, c'est le premier Ranger noir, enfin, sans dire, premier acteur noir qui a joué un Ranger rouge, sauf erreur. Et on a l'une des principales inversions de couleurs pour les filles. On a une Ranger asiatique qui porte la tenue rose et une type européenne qui a le costume jaune. Après, bon. Moi, honnêtement, qu'on joue sur le stéréotype couleur et autres, comme il y a eu dans les tout premiers épisodes, et puis là, moi, honnêtement. Et le but, c'est qu'il y ait les acteurs. Hein. Si l'acteur est bien et que c'est juste comme ça, quoi. Honnêtement, si toute l'équipe était noire et que ça irait très bien, ce serait juste
on va dire une coïncidence de casting, il n'y aura aucun problème. Pareil pour asiatique, européen, la- latino, comme vous voulez. Moi, le but, c'est que ce soit cohérent dans l'histoire et que ça joue bien, quoi. Et surtout qu'il n'y ait pas de propagande politique derrière. C'est que le wokisme, j'ai envie d'attraper ça, et hop, au revoir. C'était une époque, hein. Tout se passait bien avec le wokisme, hein. Que Blade et compagnie, là, et d'autres personnages qu'on nous mettait à fond. Des acteurs noirs pour des rôles qui n'étaient pas forcément faits pour eux à la base. Mais c'était bien joué, c'était bien fait, c'était bien amené. Tout comme Samuel L. Jackson qui a joué Nick Fury. Bon, le personnage de Nick Fury dans Avengers a été créé pour lui. Donc ils ont adapté certains trucs. Mais autrement, on n'a rien à dire. Maintenant, dès qu'on voit un acteur LGBT ou noir, on dit ouh là là, ça sent mauvais là. Et souvent, on a raison. Bon, quelquefois, on a un petit peu tort parce que bon, ils en foutent un peu de politique dedans, mais bon, c'est pas si mauvais que ça. C'est juste que le scénario est mauvais, puis ils se sont dit bon, on va ramener tout ça pour ramener plus de public. Mais bon, avant, c'était mieux. Allez, 52. 52, encore du Triceratops. Et là, c'est le centre du corps. On installe les plaques sur les côtés pour faire propre. Et on commence à monter les pièces du corps, quoi. Ouais. Comment ça monte les pièces du corps? Bon, là, il n'y a pas grand chose parce que c'est juste du pré-assemblage plus un peu de montage. Bon, on a un monstre. On va voir que je me trompe pas. C'est une sorte de pangolin, ouais. Pangolin, tatou. Un truc entre les deux. Plus tatou parce que il y a une épaisseur de peau, genre comme un col. C'est une sorte de tatou, ouais. Et on a un article sur les. Pareil, sur le déguisement. Le concours déguisement. Bon, allez. 53. Ah, là, on avance un peu plus. Bon. On finit de monter les pièces. Là, ce qu'on nous propose, c'est, pour commencer, la fin du corps. Là où le T-Rex s'emboîte pour faire le Megazord. Du coup, on a l'emboîtement, le clapet, et puis une flexibilité. Il y a une languette et une sorte de bras. Et qu'on doit placer au fond du corps. Ouais, au fond de la pièce 52,08. Enfin, 0,8. Et on a une partie du côté. Et c'est la partie avant. Ouais. La partie avant.
Et c'est pas qu'avant gauche. Une seule pièce dans le fascicule, selon ce que j'ai. 54. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore là, mettez un like, partagez, commentez. Enfin, vous connaissez la chanson. Bon. Là, on a le châssis gauche. Comme ils appellent ça. Autrement dit, les roues, de la décoration. Ouais. En gros, on a les chenilles, le corps et puis la finition du centre. Enfin, une partie de la finition de la partie centrale. On a une espèce de plateau qu'il faut fixer sur le bras, justement, créé plutôt avec la tête, qui lui doit s'enclencher dans la partie bleue. Vous avez placé là où le T-Rex s'emboîte pour faire le pied et puis le Megazord. Ensuite, on a la grande partie métallique où il faut placer la partie gauche du précédent. On dit la petite partie, on va dire décoration. Donc là, après, il faudra fixer une plaque déco, je veux le dire. Une fois que tout est vissé, il faut cacher les vis. Et il vous reste encore des pièces. Comme si vous ne pouvez pas mettre plusieurs kits en un seul. Faire un truc bien plus épais. Puis par la suite, envoyer un dossier simplement avec les épisodes et tout le reste. Puis avoir un truc un peu plus construit. Parce que c'est un gaspillage de papier, gaspillage de temps. Puis voilà quoi. Il nous parle encore dans Joel Grove face à Beverly Hills. Pas mal comme article. Allez. 55. Allez hop, le 55. Là maintenant, c'est la partie arrière de ce que vous avez monté. On avait eu la grande partie bleue. On a la partie de devant qui a été placée. Maintenant, c'est la partie arrière qu'il faut fixer. Et on continue un peu plus dans les chenilles. On nous explique comment le monter. Ah ouais, lisez bien parce que moi je m'étais trompé en mettant les roues. Deux grosses aux extrémités et les petites au centre. Et puis il n'y a pas falloir se tromper pour le système de retien, les chenilles. Si moi j'étais trompé en montant, soit sur ce côté ou sur l'autre, mais il faut pas se tromper parce qu'après c'est embêtant. Il faut tout dévisser, tout refaire pour que ça se fasse bien. Bon, une fois que les chenilles sont placées, devant, on fixe la partie arrière. Après, on a un article sur l'entraînement sportif, l'importance de se tenir en forme et d'augmenter ses compétences. Une sorte de monstre rhinocéros. Et on nous parle des Ponger Lost Galaxy. D'ailleurs, vous l'avez aimé, vous, cette saison Galaxy? Moi, honnêtement, c'est la première saison que j'ai bien aimé après les classiques.
on va dire, comme le classique, c'est les méthamorphines. Parce que là, bah, on était sur des animaux, et j'aime les animaux, c'était bien. Surtout le gorille. Bon, après le lion, pas bien compliqué. Allez. 56. Bon, les chenilles, de l'autre côté. Non, ouais, enfin du fond quoi. Chenilles du fond. Bon, bah, si vous avez compris la première partie, vous aurez compris la seconde partie. On a des griffes à placer. Là, il faut mettre de la colle. Je dis bien avec de la colle. Rappelez-vous, un bouchon, vous mettez la colle, le cure-dent, vous en tartinez un petit peu sur les points d'accroche, vous appuyez, vous attendez, et vous laissez tranquille. Puis après, on va faire pareil sur la partie les griffes se tiennent pour le mettre sur la partie métallique. Parce que ça glisse. Hein. Bon, après, on a des petits morceaux de plaque pour faire habiller, quoi. Et on a un article sur le fait qu'il faut pas trop s'amuser à copier les Power Rangers et compagnie. Parce que c'est fait par des cascadeurs, donc du coup, eux, ils connaissent les risques. Ils font en sorte de limiter les risques au maximum. Et surtout, ils ont quelqu'un en cas de problème. Ok, ok. On a un monstre qui ressemble à une écrevisse. Ouais, j'aurais plutôt dit une sorte de puce. Mais bon, c'est pas grave, ce sont un petit peu les choses. Bon, après, on a un article qui est pas très intéressant, mais bon, c'est pas grave. 57. 57. Allez, on repart sur le tyrannosaure. Et nous avons la partie qui va supporter les cuisses et la queue. A priori, il n'y a rien de bien compliqué. Si tout est bien monté dans la partie précédente, ça devrait le faire. On a l'histoire d'un ranger amoureux. Encore un mollusque comme monstre. On a une huître. Et on nous parle de Lightspeed Rescue. Allez, pas grand chose. Et dernier de la vidéo. N'oubliez pas, vous connaissez la chanson. Bon là, on commence à monter la queue du tyrannosaure. Et là aussi, je vous dis, préparez une pince parce que c'est pas forcément trop simple d'installer la queue. Alors, si vous avez moyen, desserrer un petit peu la pièce 58,5. Parce que ça fait raide. Je veux bien que la queue, faut qu'elle tienne bien, mais si vous bougez et qu'après elle garde la position et pas la remettre comme vous avez voulu au début, voire même encore mieux, vous avez placé justement la pièce comme il faut, l'ensemble est bien, vous bougez, vous ne retrouvez jamais tel que c'était avant. Je suis en petit décalage. Donc jouez là-dessus, laissez un petit peu ce truc là et puis
la languette, faut la placer comme il faut pour tout se monter comme il faut, quoi. Bon, maintenant vous avez le bloc central avec la pièce pour tenir la queue et la base de la queue. Et on a un article sur l'empereur Z. L'homme Z. Un grand méchant classique. Attendez, et il est réapparu après qu'il ait disparu. Attendez. 4-5 fois dans les nouveaux là. Et je crois qu'entre temps, une fois qu'il a été vaincu, on l'a pas revu. Il n'y a que dans les nouveaux qui réapparaît. Bon, on a encore mon aquatique, on a un piranha. Et on nous parle de Megaforce. Je crois que cette équipe d'acteurs est très amie. Et si je dis pas de bêtises, la Ranger jaune a fait plusieurs repas avec Jason Frank et d'autres. Je semble l'avoir vu dans les trucs pour Ranger, comme quoi qu'elle était à des repas et puis qu'il y avait Jason Frank et des acteurs de Mighty Morphin et d'autres générations de Ranger. Ils sont plus ou moins tous amis. Hein. D'un, parce que bon, bah, faut soutenir la franchise. Deux, parce que on nous a retrouvés dans plusieurs générations les uns avec les autres. En mode crossover, d'équipe, mais pas crossover de génération. Et puis voilà quoi. Bon, bah, j'ai fini pour cette vidéo. Vous connaissez le topo. Au revoir.